Salut, c'est la Teamscope sur Radio Laser. Une émission faite par les jeunes. Une émission d'actualité, de sport, de cinéma et de musique. C'est parti! Bonjour, c'est Lana de la Teamscope sur Radio Laser et on est parti pour une nouvelle émission. Je suis accompagnée de Louane. Bonjour. De June. Bonjour. De Selena. Salut. Et d'Iliès. Bonjour. Comment ça va, Louane? Ça va, parce que je vais vous parler tout de suite de la bouillabaisse. Ok, comment ça va, Selena? Ça va très bien, je vais parler d'un de mes groupes favoris actuellement. Comment ça va, June? Ça va bien aussi et je vais parler aujourd'hui des théâtrucs qui font leur spectacle ce week-end. Et toi, comment tu vas, Iliès? Bien parce que c'est une journée comme les autres. Ok, et moi aussi ça va super car il fait beau. Et avant de faire nos chroniques et de mettre de la musique, Louane a un petit quiz à nous faire. Louane, je te laisse la parole. Oui, alors la première question c'est quelle spécialité est originaire de Marseille? Lana. On pourrait avoir des propositions, Louane, s'il te plaît. Il y a la bouillabaisse, le silicone carnet ou le kouign-amann. La bouillabaisse. Bonne réponse. C'était sûr, il va nous parler de ça. Moi je redis pas cette histoire. Prochaine question. Prochaine question. Quelle ville est célèbre pour ses andouillettes? Réponse 1, 3. Réponse 2, Vire. Réponse 3, Guémené. Lana. C'est Guémené parce que je crois que c'est les andouillettes ou les andouilles de Guémené. C'est les andouillettes de 3. C'est 3 la bonne réponse. Va rater. Et puis de toute façon, qui c'est ça? La troisième question, c'est pour ceux qui sont fans des fromages. De quelle région est originaire le pélardon? Ah, bah, je connais pas ce fromage. Je connais les fromages, mais pas ce fromage. Réponse 1, d'Ille-et-Vilaine. Réponse 2, de Bretagne. Réponse 3, d'Occitanie. De Bretagne. Yes. Non, c'est pas ça. C'est l'autre que t'as dit, je sais plus, c'est quoi, l'Occitanie? Eh bah oui, c'est ça. Oui, parce que c'est pas de Bretagne, c'est pas d'Ille-et-Vilaine, donc il restait qu'une bonne réponse, c'est ça. D'où vient le nom du Paris-Brest? Bah Lana. Ça vient pas de la ville de Paris? Non. De Brest alors? Non. Réponse 1. Bah de la ligne de train Paris-Brest. Réponse 2. De sa forme en roue de vélo. De sa forme en roue de vélo. Ouais, moi aussi je dis ça. Et bah c'est une bonne réponse. Je croyais que le Paris-Brest c'était pas rond mais qui ressemblait plus à un éclair. Dernière question. C'est vrai? Dieu n'est parlé. Oui. Dernière Oui, question. Les huîtres sont principalement cultivées dans le bassin d'Arcachon, oui ou non? Eh ben c'est oui. Oui. Bah non. c'est non. Ah, J'avais raison. Parce que Et moi j'ai dit je sais pas. la plus grosse production d'huîtres en France se trouve en Charente-Maritime. Pas du tout. Tout ce que j'ai dit. Lana, je te laisse la parole. Merci Louane pour ce quiz et à présent je vais vous parler d'un artiste plus précisément de DJ Snake. Pour commencer, DJ Snake est né le 13 juin 1986 à Paris. Il a 39 ans et son vrai nom est William Grigaysin. C'est un DJ, compositeur, producteur et réalisateur artistique franco-algérien. En musique, il fait principalement de l'électro-trap, du hip-hop, de l'électro-house, du moombaton et DJ Snake a signé chez plusieurs labels, notamment Interscope Records ou Polydor. Quels étaient ses débuts dans sa carrière? Alors, dans sa jeunesse, le DJ franco-algérien, il a vécu en région parisienne lors de son enfance. Très jeune, il a trouvé sa passion pour la musique en 1995 en regardant le film La Haine, notamment avec une scène du film où se trouve l'acteur et DJ Cut Killer. Cette scène le motive encore plus à faire de la musique et ce film pour lui l'a aidé, l'a encouragé à devenir DJ plus tard. Et pendant son adolescence, il a fait beaucoup de graffiti, on le surnomme alors Snake, qui veut dire serpent, et d'ailleurs il réussissait souvent à échapper à la police. Et en plus de ce qui concerne son surnom, le DJ explique que tout le monde l'appelait déjà Snake dans sa ville à l'époque. Et quand il a commencé à devenir DJ, il a donc choisi le nom de DJ Snake, même s'il reconnaît aujourd'hui que ce surnom n'est pas très bien choisi. Et au début, il se produit dans plusieurs clubs parisiens comme les Bains Douches, le Queen ou les Gibus. Et en 2005, il rencontre son futur
futur manager Steve Gonsalves qui le pousse à se lancer dans la création de sa propre musique. Alors oui, au début de sa carrière, DJ Snake il travaille avec de grandes stars, notamment Lady Gaga, où en 2011 il participe à la production d'un titre sur l'album Born This Way avec cette chanteuse. Il se fait aussi connaître en remixant plusieurs morceaux d'artistes comme Major Lazer, puis en 2013 il collabore à nouveau avec Lady Gaga sur son album Ars Pop en produisant plusieurs titres importants. Entre 2013 et 2015, DJ Snake se fait connaître avec le succès de Turn Down For What avec Lil Jon. Il connaît un énorme succès mondial avec Lil On en collaboration avec Major Lazer. Après 2015, DJ Snake enchaîne les succès avec des titres comme Middle en collaboration avec le chanteur anglais Bipolar Sunshine et sort son premier album Encore en 2016, porté notamment par Let Me Love You avec Justin Bieber. Il continue ensuite avec de gros hits comme Taki Taki en collaboration avec Selena Gomez et d'autres artistes qui connaissent un énorme succès mondial. Par la suite, il sort un deuxième album, Carte Blanche, et se produit dans de grandes salles jusqu'à remplir des stades comme le Parc des Princes. Il a même invité des célébrités lors de ce concert au parc comme David Guetta, Omar Sy ou encore Stromae. Après ce concert, il a annoncé qu'il se produira au Stade de France en mai 2025. Depuis 2024, le DJ franco-algérien se produit sous un nouveau nom, The Outlaw, avec un style de musique plus fort et différent de ce qu'il faisait avant. Et sur scène, il porte une cagoule noire pour un look mystérieux. En 2025, il annonce son troisième album, Nomade, avec le single Paradise en duo avec Bipolar Sunshine. Et du coup, après tout ça, il a eu des récompenses? Alors oui, il a eu des récompenses, notamment en 2014, DJ Snake, il remporte sa première récompense au MTV Video Music Awards dans la catégorie meilleure réalisation pour Turn Down For What. L'année suivante, il gagne également au Billboard Music Awards avec le même titre. Et entre 2015 et 2020, il est plusieurs fois récompensé aux Energy DJ Awards, notamment pour le meilleur hit de The Club, le clip vidéo de l'année et le titre de meilleur DJ francophone. Entre 2018 et 2019, il est élu meilleur DJ français au Fun Radio DJ Awards. Et entre 2018 et 2021, il remporte le titre de DJ de l'année au Energy Music Awards. Pour finir, côté classement, DJ Snake a atteint sa meilleure position dans le top 100 DJ Mag en 2019 où il se classe 16e. Et puisque je parle de musique, ça fait une bonne transition car on va s'écouter un des morceaux les plus connus de DJ Snake, Let Me Love You en collaboration avec Justin Bieber, le chanteur canadien. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Don't you
L'actualité vue par les jeunes, c'est sur Radio Laser. Avec la Team Scope, une équipe d'ados passionnés vous donne rendez-vous un mercredi sur deux, de 16h à 17h. Info, Ça s'est passé à la Rocade Sud. culture, Il faut savoir que Abba a eu une très grande carrière. coup de gueule Comme tous les plastiques présents dans l'océan. et coup de cœur, Il a remporté son 2e titre à l'US Open. ils partagent leur vision du monde. Team Scope, c'est sur Radio Laser, un projet soutenu par le FONGEP. Et c'était Let Me Love You de DJ Snake et Justin Bieber. Et à présent, June va nous parler des théatrucs. Et June, pour commencer, c'est quoi les théatrucs en fait? Les théatrucs, c'est une association dans laquelle des personnes font du théâtre, comme l'indique le nom, et où il y a 3 catégories principales, les adultes, les ados et les plus jeunes. Et en général, ils font une pièce chacun, une pièce différente. Et donc cette année, au lieu de jouer chacun une pièce de son côté, comme je l'ai dit avant, les ados et les plus jeunes se réuniront pour faire un seul et même spectacle qui s'appelle Songe d'une nuit d'été ou presque. Cette célèbre pièce de Shakespeare a été réécrite par Christine Defay. Et les adultes jouent Le ravissement d'Adèle, l'histoire d'une ado qui ne rentre pas chez elle un soir, et ce qui entraîne une enquête et la zizanie. Je sens que ces spectacles vont être super. Je vous conseille grandement d'aller les voir vendredi soir, samedi et dimanche. Ça se passera entre 15h et 17h le samedi et le dimanche. Les billets sont gratuits pour les moins de 7 ans et coûtent 3 € pour ceux qui ont entre 7 et 11 ans. Et ceux qui ont plus de 11 ans devront payer 5 € pour leur place. Pour le spectacle des adultes, ce sera entre 20h30 et 22h30 le vendredi soir et samedi soir. Et en ce qui concerne le prix des places, c'est toujours gratuit pour les moins de 7 ans et 3 € pour ceux qui ont entre 7 et 11 ans. Le seul changement est que cela coûte 7 € au lieu de 5 € pour les personnes de plus de 11 ans. Mais ça ne compte pas, vu que, en général, leurs pièces sont toujours chouettes. Donc, je le répète, je vous conseille d'aller le voir et de profiter également des snacks dans la buvette. Lana! Des snacks et de la buvette durant l'entracte qui sera au milieu du spectacle. J'espère que cela vous donnera envie d'aller les voir ce week-end. Merci June. Et maintenant, on va s'écouter une musique. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Louen? On s'écoute Monsieur G et Associés, Si j'étais. Si je groovais comme Mathieu Chédid, on dirait de moi que je suis splendide. Si j'avais l'accent de Jane Birkin, je ferais du. Si je faisais peur comme Joe Star, je ferais fuir tous les connards. Si j'avais la folie de Catherine, je couperais le son et je remettrai le son. Si je tripais comme Brigitte Fontaine avec mon look de libellule, je dirais que je suis vieille et que je vous en... Si j'étais poète comme Renaud, je n'embrasserais plus les prolos, mais les flics et la Gestapo. Si j'avais la voix de Pani, j'aurais ma liberté de penser, celle d'acheter une Ferrari. Si j'étais miné comme Vianney, tu serais pas là, mais tu serais où pas là, mais tu serais où pas là. Mais moi je n'ai aucun talent à part celui d'être fainéant, de me lever à 2h moins quart et prendre les gens pour des tocards. Et en mon pilier de comptoir, je me bourre la gueule tous les soirs. J'écris des chansons à la con en me prenant pour Jacques Dutronc. Dis wouh! Si j'étais bon comme l'abbé Pierre et Coco le commulo, je pourrais combattre la misère et me promener en hélico. Si j'étais drôle comme Dujardin et intelligent comme Astier, je pourrais faire rire tous les gens bien et me la péter en société. Si j'étais gentil comme Drucker et déconneur comme Sébastien, je pourrais distraire les grands-mères et faire chanter tous les copains. Si j'étais riche comme Bolloré et plein d'ambition comme Macron, je pourrais acheter toute la télé et devenir chef de la nation. Mais moi je n'ai aucun talent à part
celui d'être fainéant, de me lever à 2h moins quart et de prendre les gens pour des tocards. Et en bon pilier de comptoir, je me bourre la gueule tous les soirs. Et j'écris des chansons d'amour en me prenant pour Jacques Gainsbourg. J'avais la gueule de Delon et la classe de Gad Elmaleh. Je ne connaîtrais que mon nom, d'ailleurs c'est qui Gad Elmaleh? Si j'avais joué comme Lucchini et pleuré comme Céline Dion, je pourrais gueuler de la poésie et devenir une attraction. Si je savais tout faire comme Noah et rien du tout comme Morano, je danserais Saga Africa en crachant sur tous les bobos. Si j'avais le swag de Guetta et la pensée de BHL, je pourrais faire danser Ibiza et me la couler douce aux Seychelles. Mais moi je n'ai aucun talent à part celui d'être fainéant, de me lever à 2h moins quart et de prendre les gens pour des tocards. Et en mon pilier de comptoir, je me bourre la gueule tous les soirs. Et j'écris des chansons vrac en me prenant pour le grand Jacques. C'était Monsieur G et associé Si j'étais. Et maintenant, Louane va nous parler d'une recette. Louane, je te laisse la parole. Teamscope, les bons plans qui régalent. Teamscope, mangez bien, mangez malin. Oui, je vais vous parler de la bouillabaisse. La bouillabaisse est une spécialité culinaire traditionnelle et institutionnelle de la cuisine de la Provence méditerranéenne. On trouve dans la Grèce antique des recettes de soupe de poisson sous différents noms, mais sans safran et sans rouille, à la différence de la bouillabaisse, et qui ont pu être adoptées puis transformées à Marseille lors de sa fondation au début du VIe siècle avant JC. Ce ragoût de poisson était autrefois une soupe de poisson de pêcheur ou une soupe de pauvre, réalisée à partir des poissons de roche, invendables ou invendus, restés au fond des paniers au retour de petites pêches en barquettes marseillaises, pointues ou bêtes, dans les calanques entre Marseille et Toulon. Maintenant, je vais vous dire la recette directe je vais vous dire la préparation de la recette. Préparez la veille la soupe de poisson. Videz les poissons sans les ouvrir, mais en pressant de la tête vers la queue afin d'injecter les abats, comme le groupe ABBA. Dans un grand saladier, mélangez-les avec les fenouils coupés en petits dés, les gousses d'ail épluchées, le céleri coupé en morceaux, le safran et les herbes de Provence. Arrosez le tout d'huile d'olive. Mettez le saladier au réfrigérateur et remuez au moins 2 à 3 fois. Le lendemain, séparez les poissons de la marinade. Mettez-les dans une marmite avec un peu d'huile d'olive et faites revenir quelques minutes sans laisser brûler. Puis couvrez d'eau et ajoutez le concentré de tomate. Faites cuire une bonne demi-heure à gros bouillon en mouillant si besoin avec de l'eau et du piment selon votre goût. Passez la soupe au presse-purée. Préparez la bouillabaisse. Pelez et coupez les pommes de terre en rondelles d'environ 1 cm et réservez-les. Dans une marmite avec de l'huile d'olive, faites revenir à feu doux environ 2 à 3 minutes. La rascasse, le rouget grondin, le Saint-Pierre, la galinette, les morceaux de congre et les queues de langouste coupées en 2. Puis enlevez les poissons de la marmite et ajoutez de l'eau juste pour le couvrir et les réserver. Mettez la soupe dans la marmite et portez à ébullition le tout. Ensuite, mettez les queues de langouste. 5 minutes après, ajoutez les poissons et les pommes de terre en rondelles. Lorsque les pommes de terre sont cuites, tout est cuit. Préparez la rouille. Montez une mayonnaise avec l'œuf, la moutarde, l'huile,
le sel et le poivre. Une fois qu'elle est prise, ajoutez le concentré de tomate, le piment et un peu de soupe de poisson. Préparez le service pendant la cuisson du plat. Mettez des tranches de pain de mie au four pour les griller, puis frottez-les avec de l'ail. Prélevez les pommes de terre et réservez-les. Enlevez les poissons sans les casser, détachez-en les filets et mettez-les sur un plat de service de façon à les reconnaître. Mettez les pommes de terre autour des filets de poisson. Servez la soupe bien chaude. Servez d'abord les tranches de pain recouvertes de rouille et arrosées de soupe de poisson. Puis servez les morceaux de poisson arrosés de soupe avec quelques croûtons. Bonne dégustation, miam miam miam. Y avait beaucoup de poissons quand même dans ton truc, alors que c'est censé être des restes de pêche, de ce que j'ai compris. Beaucoup de poissons dans cette recette. C'était très long. Oui, effectivement, merci Louane pour cette recette très longue. Et maintenant, on va reparler de musique avec Selena. Teamscope, celles et ceux qui marquent leur époque. Teamscope, sport, passion, action. Je vais vous parler d'un groupe en ce moment qui est en train de cartonner en Amérique du Sud. Santos Bravos est un boys band qui a été créé par le même label que BTS ou encore Katseye. Il y a 5 garçons entre 16 et 25 ans. Le leader du groupe est Drew, puis le chouchou des nanas, Alejandro. Le plus jeune du groupe, c'est Kenneth. La fraîcheur qui vient tout droit du Brésil est Kawe. Et selon moi, le meilleur danseur de Santos Bravos, c'est Gabi. Il y a quelques mois, le groupe était en France pour performer à la Fashion Week, plus précisément au défilé de Willy Chavaria, avec plein d'autres artistes comme Mahmoud, un artiste italien très connu en Italie, ou encore le groupe mexicain Latin Mafia. Il y a 2 semaines, ils ont sorti leur tout premier EP, nommé Dual, qui est aussi le nom de leur fanbase. Ils chantent bien en espagnol, en portugais ou en anglais. Je le dis sincèrement, mes pour toi sont remplis de leur chorégraphie. Là, on va vous faire écouter leur single Kawasaki. Como Kawasaki. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki. Tú me tienes loco, loco por ti. Quédate esta noche, no te vayas. Eu quero mais. Contigo quero. Pégate mais. No me importan las demás. Contigo quiero. Tú me aceleras como Kawasaki. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki. Tú me tienes loco, loco por ti. Quédate esta noche, no te vayas. Yo te miro y si tú me miras, yo te sigo a donde me digas. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki, yeah. Como Kawasaki. Como Kawasaki. Mientras sale el sol tú y yo bailando. Yo quiero besarte, dime cuándo. Quiero que el tiempo pase más lento, porque la noche se está acabando. Eu quero mais. Contigo quiero. Pégate mais. No me importan las demás. Contigo quiero. Tú a mí me acelera como Kawasaki. Como tú me bailas, do you love me? Me acelera como Kawasaki. Tú me tienes loco, loco por ti. Quédate esta noche y no te vayas. Yo te miro y si tú me miras, yo te sigo a donde me digas. Como tú me bailas, do you love me? Me acelera como Kawasaki, yeah. Como Kawasaki. Como Kawasaki. Kawasaki, como Kawasaki. Kawasaki, como Kawasaki. Como Kawasaki.
C'était Kawasaki de Santos Bravos. Et à présent, merci Célina, à présent on va parler de Brainrot avec Ilyes. Les Brainrots. L'info d'ici, maintenant. Teamscope au cœur de ce qui se passe près de chez vous. Teamscope, l'actu qui parle aux ados. Les Brainrots. Déjà, des Brainrots, c'est des jeux vidéo dans Roblox, donc des jeux qui parlent de Brainrots, Stila Brainrots, Volant Brainrots, Brainrot Evolution, Brainrot Streaming et Brainrot. Ça veut dire quoi? Brainrot, ça veut brain comme cerveau et rot comme pourri, donc cerveau pourri. Et attendez, j'avais oublié de vous dire des choses. Déjà, les noms des Brainrots: Cappuccina, Ballerina, Cappuccino, Assassino, Blim Blim Patapim, Tralalelo, Tralala, et enfin le plus connu, 6-7. Et la musique de N-Chain, c'est nous dans le top. Strawberry Elephant, mode Brainrot, N-Chain, mode Brainrot, yeah. N-Chain en top, je me go encore une fois, grind en boucle, y'a pas le choix. J'garde le focus, évite les pièges, ils veulent me scammer, je les N-Chain, je lock le spot, j'avance droit vers le top. Brainrot, c'est nous dans 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 le top. Parti d'un pizzanini, maintenant j'ai le strawberry. Ceux qui doutent qu'à la happe, j'trace ma route depuis Gap. J'bâtis mes rêves en pixels, j'ai plus le temps de penser à elle. T'inquiète pas, moi j'pense à elle. Pichonetta Makina. Brainrot, c'est nous dans le top. 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 Brainrot, la team French tacos dans le top. Tu me voles, je vais te retrouver. Strawberry, éléphant gold, va pleurer comme un bébé. 1 billion c'est le minimum. Team N-Chain dans le podium. Team Dragon, Cannelloni, spaghetti, duality. Non. Brainrot, c'est nous dans le top. 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 Brainrot, les roulés. C'était une musique de N-Chain. On peut applaudir Ilyes et Célina pour leur première et deuxième émission en direct. Et c'est la fin de cette émission de la Teamscope sur Radio Laser. Vous pouvez nous retrouver en replay. Et au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était la Teamscope sur Radio Laser. Vous pouvez retrouver l'émission sur radiolaser.com.